Donc le passage d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 28 au verset 10, à Genèse 30 au verset 24. Mais pour aujourd'hui, notre lecture va concerner le chapitre 28, 10 à 22. Donc c'est les pages version 8 secondes, la page c'est le 21. Jacob partit de Beer-Sheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Bonjour à tous et bienvenue à vous si c'est la première fois que vous nous rendez visite à Le Cube ce matin. On est ravis d'être avec tous ensemble et je vous invite à ne pas fermer vos Bibles et à garder Genèse 28 sous les yeux. Comme Valentin a dit, on sera dans Genèse 28 à 30, mais on va se concentrer surtout sur le chapitre 28 ce matin. Et j'aimerais commencer par vous poser la question : où est Dieu lorsque tout espoir semble perdu ? Où est Dieu lorsque tout espoir semble perdu ? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose à un moment ou à un autre de la vie. Peut-être que vous avez eu une dispute familiale et la tension est montée, des mots durs ont été prononcés, et vous vivez un éclatement de la famille, et vous savez que les relations ne seront plus jamais les mêmes. Ou peut-être que ça fait des années où vous luttez contre un péché, peut-être un péché spécifique, et ce péché a même entraîné des conséquences graves dans votre vie personnelle, l'addiction, ou une rupture, ou le divorce, l'éloignement aux enfants, le chômage. La vie ne sera plus jamais la même. Et vous n'avez plus d'espoir à cause de votre péché. Peut-être que vous ne vous dites pas croyant en Jésus-Christ ce matin, et bienvenue à vous si c'est le cas. On est toujours ravis d'avoir des visiteurs, des non-croyants parmi nous. Mais peut-être que vous avez essayé toutes les religions. Moi j'ai une amie, c'est une amie de ma sœur, elle a essayé l'athéisme, elle a essayé le bouddhisme, elle a essayé la spiritualité, elle a écouté des podcasts sur le développement personnel, sauf que maintenant elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, la vie l'a déçue, elle en a marre de chercher des réponses. Si Dieu n'existe pas, où est-il ? Où est-il ? J'imagine que la plupart d'entre nous ont eu ce genre d'expérience dans la vie, au moins une fois. Notre première réaction lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est de se dire : Dieu, s'il est là, s'il existe, il ne s'intéresse plus à moi. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience ? Si le ciel est une boutique au centre-ville de Bordeaux, Dieu, il a mis le panneau fermé sur la porte. Dieu, il sait ce que nous avons fait et il nous claque la porte au nez. Il résilie le contrat. Il dit : c'est fini, c'est game over. On se dit que Dieu est le boutiquier absent, le patron fâché ou le parent désapprobateur.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de traverser une situation désespérée en ce moment. Mais ce que nous allons voir ce matin, c'est que le Dieu de la Bible est bien plus présent et bien plus miséricordieux que nous avons tendance à l'imaginer. En fait, ce que nous allons voir ce matin, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jacob, est en train d'œuvrer dans toutes les circonstances de notre vie pour transformer notre vision de Dieu, notre petite vision de Dieu, ratatinée, racornie, en une vision glorieuse, sans filtre, du Dieu qui fait grâce. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Donc on va se concentrer sur le chapitre 28 et on va se pencher sur les chapitres 29 et 30 rapidement à la fin. Et voici ce que je propose de voir ce matin dans ces 3 chapitres magnifiques. Où est Dieu lorsque tout espoir semble perdu? Dieu a descendu l'échelle. Ça, c'est la première chose qu'on va voir ce matin. Et puis, dans un deuxième temps, Dieu a descendu l'échelle pour transformer le désordre en espoir. Dieu a descendu l'échelle. On a fait plus que la moitié du chemin au travers du livre de la Genèse maintenant. Et on va passer 4 semaines, la semaine dernière, aujourd'hui et les 2 prochaines semaines, à regarder la vie de Jacob dans Genèse, entre Genèse 25 et Genèse 36. Et le message au cœur de ce récit, c'est que Dieu vient à la rencontre des pécheurs perdus dans sa grâce afin de transformer le désordre en espoir. Et si vous voyez notre passage en Genèse 28, Jacob s'enfuit. Notre passage commence par Jacob qui s'enfuit. Et si vous étiez là la semaine dernière, on a rencontré 2 frères, Jacob et Ésaü. Donc Jacob, c'est le frère cadet. Il avait volé l'héritage à Ésaü, le frère aîné, en trompant le père, Isaac. Jacob, il a essayé de se faire passer pour son frère, et son père, malvoyant, l'y a cru. Ça a marché. Jacob, il commet un péché grave qui fait éclater effectivement toute la famille, peut-être pour toujours. Et comme on pourrait s'y attendre, son frère veut le tuer. Jacob doit s'enfuir en prenant les jambes à son cou. Jacob est un pécheur pour qui tout espoir est perdu. Et si vous regardez les versets 10 et 11 du chapitre 28, c'est comme si chaque détail met en évidence la situation désespérée de notre protagoniste, Jacob. Verset 10, Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Donc au verset 10, Jacob il quitte le pays promis. Beersheba, vous vous souvenez, c'est le lieu où le récit d'Abraham s'est terminé. Au chapitre 22, Abraham, le grand-père de Jacob. Et maintenant, Jacob il prit la direction de Charan, c'est-à-dire le lieu où Dieu avait appelé Abraham au début de sa vie, en premier lieu. Genèse 12. En fait, Jacob il vit une sorte de renversement de tout ce qu'on a vu depuis Genèse 12. Et verset 11, Jacob il est perdu. Il arrive à un certain endroit. Alors on va voir que cet endroit sera nommé au verset 18, mais pour l'instant Jacob il ne sait pas où il est. Il est en terrain inconnu. Et en plus il fait nuit, vous avez vu ça? C'est clairement un détail symbolique je pense. Le soleil se couche sur la vie de Jacob, la lumière s'éteint et Jacob il se trouve dans les ténèbres dans tous les sens du terme. Jacob, il est donc perdu physiquement et spirituellement. Il a tout perdu. Il est seul. Il n'a même pas un sac à dos pour faire son oreiller. Vous avez vu ça à la fin du verset 11. Son oreiller, c'est quoi? Une pierre. Pas très confortable. Mais avant tout, j'imagine que la chose la plus difficile pour Jacob, c'était de savoir que sa fuite était de sa propre faute. Jacob, il sait qu'il a complètement foiré. Il sait qu'il a détruit sa famille. Il sait que son avenir sera sombre. Et j'imagine qu'il pensait que Dieu ressentait la même chose que lui. Mais voici la surprise qui arrive au verset 12 et 13. Dieu descend. Dieu descend. Et ce qui se passe ensuite, c'est la clé, c'est le moment clé pour Jacob. C'est le moment clé. Et en fait, dans l'original, ce qui se passe ensuite, c'est que l'auteur, il raconte chaque détail et il met le mot « regarder » devant la phrase.
Ce qui se passe ensuite, ça va être hautement significatif pour nous, pour Jacob, et l'auteur nous invite à regarder de près. Verset 12, Jacob fit un rêve. Et regardez, une échelle ou un escalier était appuyé sur la terre et son sommet touchait le ciel. Verset 12 continue. Et regardez, des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et le verset 13. Et regardez, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit. En fait, il est possible de traduire le verset 13 de deux manières différentes, mais toutes les deux sont grammaticalement correctes. La première option, c'est ce que vous avez sous les yeux. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de l'échelle. Autrement dit, on voit Dieu qui est en haut de l'échelle, qui regarde Jacob qui dort en bas, un peu comme moi je vous regarde en bas, qui vous m'écoutez. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est la première option. Mais la deuxième option, c'est ce qu'on voit en fait dans plusieurs autres versions de la Bible en français. L'Éternel se tenait près de lui, c'est-à-dire près de Jacob. Dieu descend l'échelle et se tient près de Jacob, à côté de lui. Et personnellement, je préfère la deuxième option, puisque Jacob dit au verset 16, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Dieu a descendu l'échelle pour être à côté de Jacob. Et si vous avez suivi notre série sur la Genèse jusque-là, vous saurez que ce n'est pas la première fois qu'on voit une échelle qui relie le ciel à la terre. Est-ce que vous vous souvenez de la tour de Babel en Genèse 11 ? Je pense que le rêve de Jacob est censé nous rappeler cet épisode en Genèse 11, sauf que le rêve de Jacob représente un renversement de Babel. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Babel, de la tour de Babel, en fait, c'était probablement un temple avec un escalier dont le sommet touchait le ciel. C'était une tour que les constructeurs de Babel avaient construite pour prendre le ciel d'assaut. Babel était le symbole de l'orgueil de l'humanité qui voulait s'emparer du paradis par la force humaine. Un peu comme Jacob d'ailleurs, qui s'est emparé de la bénédiction de son frère. Et est-ce que vous vous rappelez de ce que Dieu devait descendre pour voir la tour que les hommes avaient construite? En fait, elle était si petite que Dieu devait se mettre à plat pour la voir. Le gratte-ciel des hommes était en fait une tour de Lego aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il juge les constructeurs en les dispersant sur la terre, un peu comme Jacob qui a été chassé de son pays. Babel, qui signifie confusion. Mais le nom Babylone, de la ville, signifie la porte de Dieu. Et qu'est-ce que Jacob dit lorsqu'il se réveille? Verset 17, il nomme l'endroit Bethel, que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu. Que Bethel signifie maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Et donc Babel est devenu Bethel. Et voici le but de la comparaison, le lien entre le ciel et la terre. Le lieu où les nations de la terre peuvent rencontrer le Dieu du ciel ne se trouve pas en haut de la tour de Babel. Il ne se trouve pas non plus dans les édifices religieux du Vatican ou dans les couloirs du pouvoir à Washington ou à Paris ou à Bruxelles. Aucun pécheur ne peut monter au ciel. Non, le lien entre le ciel et la terre se trouve à côté d'un pécheur solitaire qui dort sur un oreiller et qui a tout perdu. Où est Dieu lorsque tout espoir semble perdu? Il descend l'échelle. Et vous voyez que Dieu ne descend pas à l'échelle pour juger Jacob. Il ne cherche pas à résilier le contrat. Dieu descend l'échelle pour lui faire grâce. Voici le Dieu de la Bible. Un Dieu qui descend à nos côtés pour nous prendre dans les bras. Un Dieu, si vous voulez, qui descend et qui s'assoit sur le sol de la cuisine à 2h du matin pendant que nous pleurons et sanglotons. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Dieu voit et il descend. Et pourtant, l'arrivée du Seigneur, au verset 12 et 13, ce n'est que le cadre de l'événement principal qui se déroule dans les versets qui suivent. Versets 13 à 15. Dieu s'adresse personnellement à Jacob. Voici ce qu'il dit, verset 13. Regardez avec moi. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle,
ou près de lui, près de Jacob, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Le Dieu de la grâce prend Jacob dans les bras et il dit 3 choses. D'abord, versets 13 et 14, vous avez vu, Dieu lui fait des promesses. Et les promesses que Dieu fait à Jacob, ce sont les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham, son papy, il y a quelques chapitres. Verset 13, Dieu lui promet un pays. Verset 14, Dieu lui promet une grande famille qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et fin du verset 14, Dieu lui promet que toutes les nations de la terre seront bénies en conséquence. On a dit tout au long de cette série sur la Genèse que les promesses que Dieu fait à Abraham constituent un renversement de Babel. Et maintenant, c'est comme si Dieu il sort son fluo pour surligner en vert et en orange son intention de bénir les nations en exil. Mais qui sera le protagoniste de ce plan divin de Dieu ? Jacob, le rebelle en exil par excellence, qui fuit son pays pour aller loin de sa famille. Jacob. Deuxièmement, verset 15, Dieu offre la protection à Jacob. Dieu sera avec Jacob et il le gardera partout où il ira. Alors, lorsque j'emmène mes enfants à l'école, je suis avec eux, dans le sens que je marche derrière eux. Et s'il y a un problème, si par exemple l'un de mes enfants fonce sur une dame âgée avec sa trottinette, je suis là pour nous en excuser auprès d'elle. Et en fait, ça se passe assez souvent en ce moment. Mais par contre, ça, c'est pas tout à fait la protection que Dieu offre à Jacob. Non, en fait, Dieu, il va s'assurer qu'aucun obstacle n'empêchera la réalisation de ses promesses. Jacob y vivra désormais dans le sillage de la providence bienveillante de son Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. Donc, des promesses, la protection. Et troisièmement, non seulement Dieu fera concourir toutes choses au bien de Jacob par sa providence divine, mais il sera présent de manière personnelle dans la vie de Jacob. Il lui assure sa proximité. Verset 15. « Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » La Genèse nous raconte comment Dieu va restaurer un monde brisé par le péché. Et le récit de Jacob nous explique qui peut en faire partie ou pas. Et la réponse, c'est quoi ? C'est ceux que tu as choisis par pure grâce, quitte à ce qu'ils soient les pires des pécheurs, comme Jacob. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes pour voir que les promesses que Dieu fait à Jacob sont les mêmes promesses qu'il nous fait dans l'Évangile. Galates 3, verset 8 nous dit que par ces promesses, Dieu annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nous. Et si vous regardez les promesses qu'on vient de lire au verset 13 à 15, elles dépassent complètement ce que Jacob va connaître dans ses 147 ans de vie sur terre. C'est énorme ce que Dieu lui promet dans ces versets. Alors, je vous invite à garder un doigt dans Genèse 28 et à trouver le passage que Valentin a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1 verset 51. C'est à la page 687. Jean chapitre 1 verset 51. À la page 87. Et lorsque Jésus commence son ministère, voici le premier enseignement qu'il transmet à ses nouveaux disciples dans l'évangile de Jean. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus, ou littéralement sur le Fils de l'homme. Autrement dit, l'échelle qui relie le ciel et la terre, c'est Jésus. En Jésus, Dieu est descendu à nos côtés. La parole s'est faite chair.
Et Jésus dit à ses disciples en Jean 1, 51, « Vous verrez le ciel ouvert ». C'est-à-dire, cette promesse ne s'est pas encore accomplie au début du ministère de Jésus dans l'évangile de Jean. Il faudra lire la suite. Et Valentin a fait allusion à Jean 12, où Jésus dit que le Fils de l'homme sera élevé. Élevé au ciel, oui, car il est descendu du ciel. Mais avant cela, Jésus sera élevé sur une croix. Et c'est à la croix que Jésus descend. Le Fils de Dieu incarné descend pour être à côté des pécheurs perdus. Il meurt à notre place en portant toute la condamnation que mérite notre infidélité, notre tromperie, comme Jacob. C'est la croix qui est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Jésus est notre Bethel, l'endroit où les nations retrouvent l'espoir pour entrer dans la maison de Dieu pour toujours. Et donc si vous cherchez de l'espoir dans un monde où tout espoir semble perdu, pas besoin de faire un rêve, pas besoin d'avoir une vision du ciel, pas besoin d'écouter de la musique chrétienne, pas besoin d'aller dans une église qui s'appelle Bethel. Il suffit de regarder Jésus. Si vous êtes en Christ, les promesses de Jacob sont les vôtres, quelles que soient les bêtises que vous avez faites. Venez à Jésus et vous retrouverez l'espoir. Donc Dieu a descendu l'échelle. Dieu a descendu l'échelle. Mais la question se pose quand même, comment est-ce que notre protagoniste va réagir à ces promesses une fois qu'il se réveille? Cet arnaqueur, il a goûté à la grâce de Dieu, mais est-ce que cette grâce fera la moindre différence dans sa vie de pécheur? Bon, on a vu le Dieu qui descend l'échelle. Maintenant, on va voir le Dieu qui descend l'échelle pour transformer le désordre en espoir. C'est notre deuxième point. Dieu a descendu l'échelle pour transformer le désordre en espoir. Et si vous regardez le verset 17 du chapitre 28, il est évident que la grâce de Dieu a transformé Jacob. Jacob eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Je pense que Jacob est stupéfait devant ce Dieu qui descend. Et ensuite, verset 20, Jacob il fait un vœu. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je me suis dit, Jacob il n'a pas changé en fait. Voici le négociateur qui marchande avec Dieu. Si Dieu fait ceci, si Dieu me donne cela, alors il sera mon Dieu. Alors, je lutte avec ce verset depuis lundi matin. Et jeudi matin, j'ai changé d'avis. Parce que je pense que Jacob s'est rendu compte, peut-être pour la première fois de sa vie, à quel point Dieu a été bon envers lui. Je vous donne un exemple. Imaginez que je vous offre des billets gratuits pour aller voir la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Et vous êtes ébahi de ma générosité. Et vous me dites, si tu m'offres des billets, alors je suis là, je serai là. Alors, il ne s'agit pas de poser une condition, si tu m'offres des billets, alors je serai là. Mais c'est plutôt de reconnaître la bonté du cadeau. Puisque tu me donnes ces billets, alors je serai là. Alors c'est un peu comme si Jacob dit au verset 20, regardez avec moi, verset 20, puisque Dieu sera avec moi et me gardera, moi Jacob, pendant mon voyage, puisqu'il me donnera du pain à manger et des habits à mettre, et puisque je reviendrai dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob, il a compris la grâce que Dieu lui fait, lui le trompeur qui s'est trompé son frère, et il est stupéfait. Il adore le Dieu de Bethel. Et c'est pour ça qu'il promet au verset 22 de donner 10% de tout ce que Dieu lui donnera. L'homme dont le prénom signifie celui qui prend par le talon veut maintenant donner, car il sait que Dieu lui a déjà tout donné par ses promesses. Donc Jacob, il a goûté à la grâce de Dieu. Mais ce qu'on va voir dans un instant, c'est que cette grâce, cette transformation ne dure pas très longtemps. Il
faudra une transformation plus profonde qui commencera dans le chapitre 29. Mais avant de voir ça, je pense qu'on peut déjà tirer une application pour nous, une leçon de cette transformation initiale de Jacob. À savoir qu'il n'est pas nécessaire de se racheter une conduite avant d'adorer le Dieu de Bethel. Si vous découvrez la foi chrétienne en ce moment, j'espère que vous savez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses à vos questions. Il n'est même pas nécessaire d'avoir lu la Bible du début à la fin. Ou il n'est même pas nécessaire d'aller à l'église pour connaître le Dieu de la grâce. Vous pouvez venir à Dieu tel que vous êtes. Ça, c'est la bonne nouvelle du christianisme. Comme Jacob, qui dormait. Et si nous sommes déjà croyants ce matin, j'aimerais nous rassurer aussi. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vie de prière parfaite. Nous n'avons pas besoin de vivre sans péché pour mériter la grâce de Dieu. Nous ne méritons jamais la grâce de Dieu. Sinon, ce ne serait pas la grâce. Ce serait un salaire. Mais nous aussi, nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes. Quels que soient les défis et les défauts avec lesquels nous luttons en ce moment. Venons à lui, tel que nous sommes. Mais sachons que cette grâce ne nous laissera jamais tels que nous sommes. Et c'est ce qu'on va voir dans les chapitres 29 et 30. C'est les débuts de la transformation de Jacob dans les chapitres 29 et 30. Et pour faire très court, Genèse 29, 1 à 30, c'est le mariage et le voyage de noces de Jacob. Ça, c'est Genèse 29, 1 à 30. Et puis Genèse 29, 31 à 30, 24, c'est le baby boom. Il y a des bébés partout, un peu comme dans notre église. C'est le baby boom. Dieu, il descend l'échelle dans Genèse 28. Et maintenant, tout a changé pour Jacob. Tout a changé pour Jacob. Et pourtant, rien n'a changé pour Jacob. J'ai un ami qui a prêché sur ce même passage. Et il décrit ce passage ainsi. Il dit, Dieu transforme la vie de Jacob d'un exil en un exode. Dieu transforme la vie de Jacob d'un exil en un exode. Et je me permets de vous expliquer ce qu'il voulait dire par là. Parce que d'un côté, rien n'a changé pour Jacob. Même après les promesses que Dieu lui fait en Genèse 28, Jacob s'enfuit toujours de son frère. Dieu n'a pas changé les circonstances de sa vie. Son exil continue. Genèse 29, verset 1, Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Donc au début du chapitre, Jacob se dirige encore vers l'Est, c'est-à-dire loin de son pays, loin du pays promis. Et à la fin du chapitre, Jacob est au service de son oncle Laban. Il est un esclave. Et à bien des égards, Jacob ressemble à son arrière-grand-père Adam, en Genèse 3. Un homme exilé à l'Est qui serre le sol à la sueur de son visage. Mais ce qui se passe au milieu, c'est que Jacob il rencontre la femme de ses rêves, Rachel, la fille de Laban. Il tombe amoureux d'elle sur le coup et il s'engage à servir pendant 7 ans afin de pouvoir l'épouser. Verset 20 du chapitre 29. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est beau, n'est-ce pas? Et pourtant, le jour du mariage, Laban donne sa fille aînée, Léa, à Jacob à la place de Rachel. Si vous regardez les versets 25 et 26, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. » Laban, vous voyez ce qu'il a fait? Il a arnaqué l'arnaqueur. En enlevant sa plus jeune fille au plus jeune fils, qui avait enlevé la bénédiction à son frère aîné pour lui donner sa fille aînée à la place. C'est très ironique. Je pense que Laban, il n'avait pas menti quand il avait dit au verset 14 à Jacob, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et la même chair que moi. » On est tous les deux des arnaqueurs. Et donc Jacob, il continue de servir Laban pendant encore 7 ans avant d'épouser Rachel. Sauf que maintenant, il se retrouve dans une relation polygame. C'est pas idéal. Et la polygamie n'est jamais condamnée explicitement dans ce passage, mais il est clair que c'est un écart de la norme que Dieu avait instaurée à la création. Le mariage, c'est quoi? C'est l'union d'un seul homme
et d'une seule femme pour la vie. Mais ici, Jacob, il se trouve dans une relation polygame, et la polygamie porte toujours de mauvais fruits. Et on voit ces fruits à la fin du chapitre 29 et au chapitre 30. La tromperie de Jacob et de Laban s'est multipliée maintenant à tel point que toute la famille est contaminée. Et à partir du verset 31, on entre dans une sorte de conflit familial démesuré. On n'a pas le temps de tout voir. Je vous fais un résumé en 30 secondes et je vous encourage à lire le passage chez vous ce soir parce que franchement, c'est compliqué. Dans tous les sens du terme. Jacob, verset 31, il n'aime pas Léa. Léa, par contre, elle cherche à avoir des enfants pour gagner l'affection de Jacob. Elle veut qu'il l'aime. Elle met au monde 4 fils. Mais 30, verset 1, Rachel, de son côté, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Et du coup, elle ordonne à Jacob de lui donner des enfants. Verset 1. Mais verset 2, Jacob, il se fâche parce qu'il sait que c'est impossible. Et du coup, ensuite, Rachel et Léa envoient leur servante à Jacob pour qu'il couche avec elle. Ça nous rappelle Abraham avec Agar. Encore 4 fils sont nés. Et ensuite, au verset 14 à 16, Rachel, la fille cadette, elle échange son mari contre un bol de légumes, des mandragores, afin que Léa, la fille aînée, puisse coucher avec lui, un peu comme Ésaü avait échangé la bénédiction contre un bol de ragoût au chapitre 27. Encore 2 fils et une fille sont nés. Et puis au verset 22, enfin Rachel tombe enceinte pour la toute première fois. Elle met au monde un fils, un premier fils, Joseph. Je vous ai dit, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais vous voyez, rien n'a changé pour Jacob. Il vit un exil à la Genèse 3 à cause de son péché. Il en subit les conséquences. Un oncle satanique le trompe, lui et sa femme. Il serre le sol à la sueur de son visage. Ses femmes dominent sur lui. Elles voient augmenter la souffrance de leur grossesse. Et on se demande, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Forcément, Dieu a claqué la porte au nez de Jacob. Et on serait tenté de répondre oui. Sauf pour le fait que Dieu a descendu l'échelle pour faire des promesses extraordinaires à Jacob. Dieu a descendu l'échelle pour transformer son exil en un exode. Dieu avait promis, je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. Partout. Et cela veut dire qu'à partir du chapitre 28, tout a changé pour Jacob. Vraiment tout. Alors il nous reste encore 2 semaines dans le récit de Jacob et on va voir, et si vous lisez attentivement la suite du récit, vous verrez que l'auteur il fait exprès de raconter le récit de Jacob d'une manière qui rappelle l'exode de l'Égypte. Jacob est un esclave dans un pays étranger. Dans le premier verset de notre passage la semaine prochaine, verset 25, Jacob va dire à Laban ce que Moïse dira au Pharaon, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi. » Et ensuite, Jacob rencontrera Dieu face à face avant de traverser un fleuve pour rentrer dans le pays promis, où il sera béni en abondance. Ça rappelle l'Exode. Mais même dans les chapitres 28 à 30, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu donne à Jacob une famille. 12 fils qui deviendront les chefs des 12 tribus d'Israël. En fait, la famille de Jacob qui est née dans ce chapitre-là, dans le désordre, est la nation d'Israël en microcosme. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu ça, le dernier fils de Léa, Judas, et le dernier fils de Rachel seront les protagonistes dans la dernière partie de la Genèse, les précurseurs de Jésus lui-même. Et ces 2 fils sont nés parce que, verset 31, l'Éternel vit Léa. Et parce que, verset 22 du chapitre 30, Dieu se souvint de Rachel. Autrement dit, Dieu est en train de faire grâce, même dans le désordre, pour accomplir ses promesses. Dieu est en train de transformer l'exil en un exode, de transformer le désordre en espoir. Quelle est la différence quelle est la différence entre un exil et un exode? Quand vous êtes au cœur de l'action, la réponse, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a une énorme différence. Tout avait changé pour Jacob, même lorsqu'il semblait que rien n'ait changé pour lui. Dieu était descendu et il n'allait pas abandonner Jacob au premier obstacle.
Mais le problème de Jacob, c'est qu'il avait commencé, je pense, à oublier à quel point sa vie dépendait entièrement de la grâce de Dieu, la grâce du Dieu de Bethel. Il aurait dû dépendre de la protection et de la proximité de son Dieu, en ne pas cherchant à obtenir la bénédiction par ses propres jeux. C'est ce qu'il fait au chapitre 29. Et pourtant, Dieu reste fidèle à Jacob. Même lorsque Jacob se fait tromper, même lorsque ses femmes se sont battues pour gagner son affection, même lorsqu'il est loin du pays promis. Parce que la grâce de Dieu ne dépendait pas du fait que Jacob avait compris cette grâce. Dieu est à l'œuvre pour transformer la compréhension de Jacob afin qu'il sache qu'il ne peut même pas respirer sans la grâce de Dieu. L'exil de Jacob était difficile, j'imagine, pour lui, mais s'il avait mis les lunettes de la foi, il aurait vu que son exil était un exode. Dieu est en train de lui donner une famille, une descendance qui un jour bénirait toutes les nations de la terre. Et Dieu lui promet sa protection, sa proximité, jusqu'à ce que ça soit accompli. Et donc la vie de Jacob nous montre que si les nations vont connaître la grâce de Dieu, elles aussi, il faut d'abord que le protagoniste de l'histoire apprenne non seulement à comprendre la grâce en théorie, mais à la vivre dans la pratique. Ça, c'est le récit de Jacob. Dieu est descendu l'échelle pour transformer le désordre en espoir. Quelle est l'application de ces 3 chapitres pour nous ? Je pense qu'il faut qu'on adore le Dieu de Bethel. Ça, c'est l'application. Il faut adorer le Dieu de Bethel. Il faut l'adorer lorsque tout a changé. Tout au long du récit de Jacob, Dieu il se révèle à Jacob comme le Dieu de Bethel. Vous pouvez voir le verset 13 du chapitre 31. Il est le Dieu de Bethel. Cela veut dire que Dieu nous appelle à le connaître selon la manière dont il s'est révélé à nous en premier lieu. Dieu nous invite à le connaître non pas selon nos émotions ou selon nos circonstances ou selon nos difficultés ou selon ce que les autres pensent de lui, mais selon sa révélation. Et donc si vous avez placé votre foi en Christ, vous avez, et votre vie a complètement changé pour l'éternité. Tout a changé si vous êtes en Christ. La croix est la preuve que Dieu vous aime de manière inconditionnelle pour toujours. Le Père, il s'est réjoui d'envoyer son Fils dans le monde et de déverser son esprit dans ton cœur, dans notre cœur, pour nous donner une proximité, une protection incomparable. Et donc Genèse 28 nous invite à nous débarrasser de la notion d'un Dieu distant, désapprobateur. Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu, il est un Dieu de grâce. Et il me semble que là où il y a des tensions familiales, ecclésiales, la désunion, les scandales dans l'Église, c'est là où les gens ont commencé petit à petit à oublier la grâce de Dieu. Ils ont cessé d'adorer le Dieu de Bethel. Et donc il faut adorer le Dieu de Bethel lorsque tout a changé, mais en même temps il faut adorer le Dieu de Bethel lorsque rien n'a changé. Et je pense que c'est là où la vie de Jacob est d'un encouragement pour nous, à faire confiance aux promesses divines, même lorsque nos circonstances semblent remettre en question les mêmes promesses. Jésus il nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Et s'il nous dit ça, ce n'est pas parce que les promesses ont été annulées que c'est parfois très difficile. Mais vous pouvez partager la bonne nouvelle avec votre voisin, vous pouvez partager la bonne nouvelle avec votre collègue, vous pouvez inviter quelqu'un au prochain apéro. Nous pouvons implanter une église au centre-ville de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que Jésus, qui a toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, nous dit en Matthieu 28, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors oui, les promesses que Dieu fait à Jacob à Bethel s'appliquent à notre mission, mais s'appliquent aussi à toute la vie. Et je vous suggère que la vie de Jacob est une sorte de réflexion sous forme narrative de 2 promesses que Dieu nous fait en tant que chrétiens dans le Nouveau Testament. La première, c'est Romains 8, 28, qui dit ceci: « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et la deuxième, c'est 2 Corinthiens 12, 9 et 10, où Paul parle
de ses souffrances et il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Autrement dit, peu importe la maladie, peu importe la relation difficile avec ton oncle ou ta belle-mère, peu importe les collègues hostiles ou les enfants difficiles, peu importe le péché, la grâce de Dieu nous accompagnera et nous transformera à chaque étape de notre vie. Et si Dieu peut prendre un escroc comme Jacob pour en faire le père d'une lignée royale, et si Dieu peut se servir d'une relation polygame pour préparer l'arrivée de son Fils sur terre, alors il peut se servir de toi aussi dans ta vie. Adorer le Dieu de Bethel, c'est croire Dieu sur parole, même lorsque les circonstances, même lorsque rien n'a changé au niveau de nos circonstances. Cela ne veut pas dire que nous pouvons persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, mais cela veut dire que Dieu est en train de changer dès maintenant. Il est en train de préparer un avenir qui dépasse toutes les attentes. Et il nous promet que le meilleur reste toujours à venir. Et donc je prie que le Dieu de Bethel nous fortifie dans les semaines qui viennent pour l'adorer et pour le connaître tel qu'il s'est révélé dans ce passage que nous avons vu ce matin. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vous invite à prier. Jacob se réveilla et se dit « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Notre Père, nous nous émerveillons de ta grâce envers nous ce matin. Nous te remercions pour tes promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ. Merci parce que c'est à la croix que tu as relié le ciel et la terre pour de vrai en nous pardonnant de tous nos péchés et en changeant notre histoire d'exil en un exode. Et notre Père, lorsqu'on regarde ton Fils Jésus-Christ qui est descendu pour nous sauver à la croix, nous voulons te dire avec Jacob, l'Éternel est dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas, que cet endroit est redoutable. Nous te demandons de nous montrer encore que tu es un Dieu qui déborde de grâce et de compassion envers les pécheurs. Et aide-nous à voir que ta grâce est toujours à l'œuvre dans nos vies pour nous transformer. Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui sont tentés de désespérer en ce moment. Que tu leur montres que ta grâce suffit et que rien ne peut nous séparer de ton amour en Christ. Nous te prions de nous fortifier dans l'espérance de l'Évangile et nous te prions de nous permettre de vivre cette vie transformée afin que toutes les nations soient bénies en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.